On les imagine sculptés par le vent, surgis de temps immémoriaux. Ces colonnes à la blancheur surprenante ont été imaginées par Guillaume Roubichou. L'artiste ariégeois n'a pas agi seul, il avait des comparses à la langue agile. La clé de l'énigme se cache dans le nom de l'œuvre, colonnes léchées. Ces colonnes elles sont constituées avec des blocs de sel qui sont faits pour le bétail, ou les chèvres, les vaches, les moutons. Et donc je les ai préalablement amenées chez des éleveurs de mon département et elles ont été sculptées par des chèvres. Je fais toujours référence aussi à l'histoire de l'art, donc on peut penser à Brancusi, aux colonnes antiques. Mêler art et nature, c'est le but du festival organisé chaque année au cœur des Ortillonnages. L'événement aurait dû débuter ce week-end. La pandémie en a décidé autrement. Il faudra patienter plus d'un mois jusqu'au coup d'envoi, le 14 juillet. Masque de rigueur, bateau désinfecté. Les visiteurs profiteront alors d'un espace unique. On n'aura pas de départ groupé, ce seront des départs échelonnés dans la journée. Et donc, ce qui fera qu'il n'y aura jamais d'embouteillage sur les îles. Les gens ont besoin d'être bien, je crois que les gens ont besoin de respirer dans un espace qui est quand même sublime. Le festival donne sa chance à de jeunes artistes et paysagistes. Venus de Belgique, les membres du collectif Pop-Up débutent les travaux de cette parcelle où ils comptent bien nous retrouver dans 10 ans. On s'est rendu compte que naturellement, beaucoup d'espèces végétales reprennent un peu leurs droits. Et que les ortillonnages, c'est un peu une lutte constante contre la nature. Et nous, on n'avait pas trop envie de lutter, on voulait justement essayer d'accompagner. Au final, c'est toujours la nature qui gagne. C'est ce que nous chuchote cette œuvre magistrale, Mémoire d'arbre.